Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu drôle, un peu fun que j'avais envie de faire mais depuis un moment, je sais déjà plus parler. Vous savez peut-être sur les réseaux, vous l'avez vu peut-être dans d'autres de mes vidéos, ça fait quelques mois que j'ai adopté un petit chiot qui s'appelle Pablo, donc un petit chiot dont je ne sais pas encore exactement quelle race il s'agit. C'est un croisé teckel avec pour l'instant aucune idée. Et je pense que comme tout Potterhead, je me suis posé la question, dans quelle maison serait mon animal de compagnie? Parce qu'il n'y a pas de raison, les humains sont répartis dans des maisons de Poudlard, donc pourquoi pas les animaux finalement? Et j'ai trouvé sur internet un test qui permettait de répartir son chien dans une maison de Poudlard. Donc ce test il est spécifiquement pour les chiens, je vous mets dans la description mais je pense que vous pouvez en trouver pour d'autres animaux de compagnie. Mais avant de commencer le test avec Pablo qui attend impatiemment, je dois vous dire que cette vidéo aujourd'hui elle est sponsorisée par Surfshark. Surfshark c'est un VPN qui va vous donner des tas d'avantages, je vais vous l'expliquer juste après. Alors le premier point, et pour moi le plus important, ça va être la sécurité des données. Je suis super souvent en déplacement et j'ai souvent l'occasion de me connecter à des réseaux wifi publics comme dans je sais pas, des hôtels, des cafés, et des fois j'ai super peur de faire certaines manips sur mon PC, genre je sais pas, accéder à mon compte bancaire parce que j'ai peur qu'on me pirate. Et avec Surfshark, ce qui est cool, c'est que vous avez juste à télécharger le logiciel ou à installer l'application et votre connexion, elle sera intraçable et sécurisée. Et donc pas de risque qu'on vous vole vos coordonnées bancaires, toute autre donnée personnelle, et rien que pour ça, je trouve qu'un VPN, en l'occurrence Surfshark, c'est super important à l'heure actuelle. Et je vais pas vous mentir, une des raisons principales pour laquelle j'utilise un VPN, enfin celle en tout cas qui m'a le plus attirée au premier abord, c'est de pouvoir accéder au catalogue d'autres pays des plateformes de streaming. Donc ça c'est super cool, vous allez par exemple pouvoir accéder au catalogue du Netflix américain, anglais, je sais pas, espagnol, etc. Pareil, vous allez pouvoir accéder au Disney Plus américain, anglais, et tous les pays que Surfshark couvre. Et donc, Netflix, Harry Potter, en France, ils l'ont retiré, on est très triste de tout ça. Vous allez pouvoir le retrouver sur d'autres catalogues, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a sur le catalogue turc, espagnol et portugais ou polonais, quelque chose comme ça. Du coup, si vous aussi vous voulez tester les catalogues d'autres pays, de Netflix, Disney+, etc. et avoir une connexion sécurisée, vous pouvez installer, télécharger Surfshark grâce au lien qu'il y a dans la description juste en dessous. En plus, c'est trop bien, c'est que Surfshark m'a fourni un petit code promo pour vous qui s'affiche juste là, donc c'est Nini tout court, et ça vous permet d'avoir 83% sur votre abonnement et les 3 premiers mois complètement gratuits. Donc voilà, trop cool, y a plus qu'à. Et donc voilà la star du jour, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. En plus il a 5 mois aujourd'hui. T'as 5 mois aujourd'hui, donc vous pouvez tous lui souhaiter un joyeux anniversaire. Avant qu'on fasse le test, vous allez me mettre dans les commentaires vos pronostics pour ceux qui le connaissent un petit peu, que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mettez votre pronostic en commentaire sur quelle maison va tomber El Pablo. Donc moi personnellement mon pronostic, franchement si j'y réfléchis, je pense que c'est un Serpentard. C'est un quiz où il y a 30 questions, je veux pas toutes vous les mettre parce qu'il y en a qui sont pas super intéressantes, mais je vais quand même y répondre hors caméra. On va y répondre ensemble, je vais essayer d'illustrer certaines questions avec des petites images de Pablo en action. Je vais préparer un petit bol de friandises, donc j'en ai pas mis beaucoup bien entendu, je vais pas le gaver de friandises. Il y a même des friandises, c'est fait exprès pour l'éducation, j'ai découvert ça. C'est des friandises du coup qui sont faibles en calories, exprès pour en donner pas mal par jour. Un petit jouet qui lui a été offert par Brian et Laetitia. Ah, tu aimes bien ce jouet là, c'est un de ses préférés. La première question. Quel mot décrirait le plus votre chiot? Adorable, mignon, curieux, ambitieux. Ah, franchement j'hésite entre curieux et mignon. Parce qu'il est vraiment très mignon. Allez, on part sur du mignon. Votre chien est-il obéissant? On va dire qu'il est un peu obéissant. Il commence tout doucement à apprendre quelques trucs d'obéissance, mais c'est difficile. Donc on va dire qu'il est juste un petit peu obéissant. À quelle fréquence votre chien est-il distrait lors d'une promenade? Bon alors là... Non mais vraiment... Allez. Promenade parfois, jamais, quelquefois. Lorsqu'il y a une odeur intéressante, toutes les 3 secondes. C'est littéralement toutes les 3 secondes, hein, t'es d'accord Pablo? Comment votre chien socialise-t-il avec des chiens étrangers? Donc il dit bonjour, il est très sympathique, il les vérifie un peu, ou il aboie comme un petit maniaque. En fait ça dépend les chiens, figurez-vous, parce qu'en promenade il s'est fait un pote qu'il adore, d'ailleurs ce chien s'appelle Risotto, c'est trop mignon. Il s'est fait un pote qu'il adore, et genre ils jouent ensemble comme si c'était frères. Et par contre, il y en a des autres, il peut pas les calculer, genre il aboie dessus. En majorité, il est très sympathique. On va dire qu'il est très amical. Il cherche quand même à être pote avec eux, quoi. Quelle est la technologie la plus complexe que votre chien semble comprendre? Les poignées de porte,
son bol, les armoires ou la porte du frigo. Franchement, les poignées de porte, ça fait genre quelques jours, il commence à genre sauter pour essayer d'abaisser les poignées de porte. Du coup, bah c'est ça quoi, les poignées de porte. Et bah voilà, le jouet il est tombé, c'est la panique, on va le rechercher vite, 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 c'est urgent. Votre chien aime-t-il l'eau? Il est très prudent autour de l'eau, il a peur de l'eau, il saute dedans, comme si c'était une piscine, où il adore. En fait, quand je vais le promener, il va au bord de l'eau, mais il veut pas aller dedans. Donc je pense qu'on va dire qu'il reste prudent. Il reste prudent. Votre chien aime-t-il creuser les trous dans le sol? Alors là ça c'est sa spécialité. J'ai même dit que c'était un Pokémon de type sol. Tellement il adore, c'est son kiff, la terre, vraiment c'est son truc fave. Donc il creuserait un trou pour s'échapper de la cour, clairement, on va dire que c'est cette réponse. Il creuserait un trou pour s'échapper. Attendez, on va pouvoir faire un test là tout de suite. Comment votre chien réagit-il lorsqu'il reçoit une petite friandise? Alors, on va voir ça. Pablo? Viens là. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? On va t'en donner une que t'aimes bien. Alors ça, regardez, ça c'est en forme de petit os. Il kiffe. Assis. Donne la patte. C'est bien. Tu fais ça exprès parce que t'es devant une vidéo. Alors, là il a pris la friandise, il est en train de la mâchouiller. Voyons, voyons. Bon alors? Tu l'as mangé ou pas? T'as fini? Ok, donc t'en réclames une autre. Ok, bon. Il a mangé, on en redemande une. En ce moment, je suis en train de lui apprendre coucher. On va voir si ça marche. Coucher, coucher, coucher. Non, coucher, coucher, coucher. C'est bien. Bravo, mon loulou. Votre chien a-t-il déjà mis ses pattes dans la nourriture humaine? C'est littéralement la traduction. On va dire comment il réagit par rapport à ça. Il vole la nourriture. En fait, dès qu'on a le dos tourné, il est prêt à voler la nourriture qui est sur la table, quoi. Heureusement pour l'instant il peut pas encore monter sur les tables, mais dès qu'il y a un truc à sa portée, il le vole. Quel est le travail de votre chien? Protéger la famille, être un bon compagnon, ramasser... Quoi? Ramassage des oiseaux, c'est quoi cette traduction? Ou tout détruire. Sincèrement... Tout détruire. Si je pouvais vous montrer tout ce qu'il a détruit... Ah, tu détruis. C'est tout détruire. En fait il a mangé pour l'instant, depuis qu'il est ici, il a mangé littéralement 2 de ses paniers. Il a mangé 2 ou 3 gamelles. Donc des gamelles là en plastique, hein, vraiment. Il a détruit des chaussons, il a détruit des dizaines de jouets. En fait, il veut beaucoup mordre. Et du coup, là, on commence tout doucement à réussir à le canaliser en trouvant des petites astuces. Mais ouais, clairement, c'est un objet de destruction, Pablo. Votre chien regarde-t-il la télévision avec vous? C'est le bordel à côté de moi là. Franchement, c'est une opportunité pour faire des bêtises, c'est exactement ça. Dès que je m'installe devant le canapé et que je le laisse venir dans le salon parce qu'il n'y a pas forcément accès, il détruit tout. Il mord les coussins, il me saute dessus, il vole tout ce qui traîne, il essaie de manger les câbles. Donc voilà, il en profite pour faire des bêtises. Après, encore une fois, c'est un chiot. C'est un chiot, c'est normal, il se calmera plus tard. Votre chien se mêlerait-il des malédictions, enfin genre des sortilèges, genre est-ce qu'il apprendrait un peu des sortilèges impardonnables dans le monde de Harry Potter? Jamais, j'espère que non. Il en apprendrait mais seulement pour les contrer. Bien sûr que oui. Franchement, bien sûr que oui, hein. Bien sûr que oui. Et Pablo, regarde. Est-ce que imaginez un petit Pablo qui lance Avada Kedavra. Tu lancerais des Avada Kedavra et il lance... En fait, je pense qu'il lancerait surtout des Impero pour avoir tout ce qu'il veut, pour contrôler tous les gens. Enfin, en quoi il se transformerait avec du polynectar? En loup, en chat, en oiseau, en une personne humaine. Je pense qu'il se transforme en une personne humaine. Ouais. Il est trop des attitudes d'humain. Je pense que voilà, il serait trop genre un petit brigand. Voilà, il se transformera en humain brigand. Quelle relique magique votre chien enterrerait-il dans le jardin? La baguette de Merlin, le Saint Graal, la cape d'invisibilité ou l'anneau unique? La baguette de Merlin, direct, il kiffe les bâtons. Les bâtons en bois, c'est sa passion. Vraiment, quand je l'emmène en promenade, il trouve toujours un bâton puis il se promène avec. Du coup, c'est de ouf un bâton. Allez, c'est le moment de la petite récompense. Assis. Couché, 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 couché. Oui, c'est bien mon loulou. Tu seras un grand sorcier. Comment votre chien se débrouillerait-il pour se défendre contre les forces du mal? Il affronterait courageusement ses peurs, il étudierait patiemment la magie, il apprendrait les secrets pour désarmer ceux qui font des sorts sombres. Il voudrait juste apprendre les arts sombres, il voudrait apprendre les arts sombres. Il voudrait apprendre les arts sombres de ouf, c'est exactement ça. Et enfin, dernière question. De quelle couleur de fumée, enfin genre quelle serait la couleur de la fumée qui se dégagerait de lui si il transplanerait?
Rouge, blanche, bleu, noir. Ouais, moi le rouge, c'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Ça va être le grand moment. Je te préviens, si t'es Gryffondor, je t'abandonne. Non, je rigole, les gens font quoi. Si t'es Serpentard, tu remontes énormément dans mon estime. Non, je t'aime, hein. Je t'aime. Peu importe ce que tu seras, je continuerai à t'aimer. D'accord? Mais oui. Tu peux quand même choisir Serpentard. Ah bon, alors attention. Rouge. Oh, t'es un Serpentard! T'es un Serpentard! Félicitations, bienvenue. Il est tout affolé. Oh, je suis trop fière. Eh, n'empêche, mais il est tout. T'es content? T'es content? T'es content d'être un Serpentard? Allez, pour la récompense, t'as le droit à une friandise diététique. Super. Bienvenue chez les Serpentards. Non, mais t'es trop mise. Bon bah voilà, écoutez, le verdict est tombé. Je suis contente. Ah, c'est bien. T'es un beau petit Serpentard. Mon loulou, je suis fière de toi. Alors du coup, on va lire la description quand même de ce qu'ils nous disent. Alors, votre chien est ambitieux, rusé, résistant, débrouillard. Il est le mal. Ses qualités ne sont pas explicitement sollicitées, mais elles sont prisées parmi les membres de la maison Serpentard. Comment pourrait-on reprocher la méchanceté à un adorable chemule pas méchant? Dans cette maison, votre chien s'en tirera avec tout ce qu'il fera. Votre chien est prêt à rejoindre les rangs de Serpentard avec Tom Jedusor et Merlin. Bah écoutez, je suis plutôt contente, hein. Franchement, mais en fait, je suis contente parce que je voulais savoir si je connaissais bien mon chien. Et écoutez, j'ai réussi à deviner. Mais en plus, depuis qu'on l'a quasiment, j'avais un doute. Je me suis dit, il est soit Serpentard. Au début, j'avais un petit doute avec Pouf Souffle. Mais là, son caractère, il commence vraiment à à devenir de plus en plus marqué. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire le test avec votre chien, franchement je pense que c'est hyper drôle. Bon bien sûr c'est à prendre au second degré, mais bah voilà, c'était trop cool, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.